L'Espagne lui a donné à la France plus d'une reine. Je pense à une, Blanche de Castille, qui était la mère de Louis IX, plus connue dans l'histoire comme Saint Louis, roi de France, et dont la fête est chaque 25 août. Il a une autre, mais elle n'était pas reine, elle était impératrice, María Eugenia de Montijo. Son nom complet c'était María Eugenia de Montijo Palafox Portocarrero et Kirkpatrick. Elle est née dans la rue des Grâces à Grenade en 1826, d'un père espagnol et d'une mère moitié écossaise et moitié américaine. Le père était un grand d'Espagne. C'est un titre que le roi accorde à un noble en particulier ou à un titre. Il vient directement en dessous du prince d'Asturie et des princes d'Espagne. Sa mère, Marie-Emmanuelle, est une femme de grandes prétentions et souhaitait de bons mariages pour ses deux filles, Marie-Françoise et Marie-Eugénie. Paca et Eugénie, comme on les appelait à la maison. La première l'épousa à l'héritier du titre de duc d'Alba et la seconde à celui qui serait empereur des Français. Je parle de Louis-Charles Napoléon, fils de Louis-Napoléon, frère de Napoléon Bonaparte et de Hortense de Beauharnais, fille de Joséphine. Napoléon était resté sans descendance car son seul fils reconnu, à qui on reconnaissait comme l'Aiglon, Napoléon François, mourut de la tuberculose à Vienne à l'âge de 21 ans. Louis-Charles Bonaparte, le neveu, a été proclamé président de la France et avec un astucieux coup d'État, il s'est proclamé empereur des Français de 1853 à 1870. Cette période, c'est ce qu'on appelle le Second Empire français. Il a reçu le titre de Napoléon III. Il a rencontré Eugénie quand elle avait 26 ans. C'est une femme très belle, élégante, cultivée, mondaine et très intelligente dans les salons de la haute société française. Il était déjà un homme de 45 ans et célèbre par ses nombreuses conquêtes amoureuses. On raconte qu'une fois, Louis-Charles, Napoléon et Eugénie étaient chacun sur un balcon de l'ancien palais des Tuileries. Il la voit de son balcon la nuit et lui demande « Mademoiselle, comment je peux vous joindre dans votre chambre ?» Elle a répondu « Sire, en passant par la chapelle. » Pendant 3 ans, Eugénie a résisté au siège jusqu'à qu'elle accepte la demande de mariage. Le mariage civil fut célébré le 29 janvier 1953 et le 30 août eut lieu le mariage dans la cathédrale de Notre-Dame de Paris avec une messe solennelle de grand luxe et pompe. La famille Bonaparte n'était pas très contente de ce mariage, car pour Louis-Charles, il voulait une princesse royale. Mais les maisons royales d'Europe ne voulaient pas donner une fille à cet homme considéré comme un parvenu et avec une position dangereuse sur son trône. Après 2 tentatives infructueuses, son premier et unique fils est né, Louis Bonaparte, héritier du trône de son père. Marie-Eugénie défendait l'incursion française au Mexique pour soutenir Maximilien d'Habsbourg et Charlotte, qui étaient son amie. Elle a également grandement influencé les idées de son mari, qui était un grand défenseur de l'unification italienne avec la création du royaume d'Italie. Eugénie, profondément catholique, considérait que la émergence de ce royaume limitait le pouvoir de la papauté. Eugénie servait comme régente lorsque son mari partait à la guerre. La même chose s'est produite en 1870
lorsque la guerre a été déclarée entre la France et la Prusse. Cette guerre a été perdue par les Français. De son oncle, le grand Napoléon, Louis-Charles n'a gardé que le nom, car il n'avait rien de sa grande stratégie militaire. À la bataille de Sedan, le sort de la France a été décidé en faveur des Prussiens. La France a perdu les territoires de l'Alsace et de la Lorraine, annexés au Second Empire allemand naissant. La famille impériale de France a émigré en Angleterre, où Napoléon III est mort en 1873 de troubles respiratoires. Son fils, Louis Bonaparte, s'est engagé comme volontaire dans la guerre britannique contre les Zoulous d'Afrique du Sud, où il est mort dans une bataille contre eux. Eugénie, qui avait été le centre de la mode, du raffinement et du bon goût dans toute l'Europe, resta en Angleterre et à partir de ce moment vêtue d'un deuil strict. Elle visita régulièrement Madrid et séjourna au palais de Lidia, propriété du duc de Alba. Le duc alors était son neveu, fils de Paca, sa sœur. Aussi dans la Côte d'Azur, où il s'est fait construire un hôtel particulier et où elle s'installait sous le titre discret et imaginaire des comtesses de Pierrefonds. Pierrefonds était un château médiéval que son mari avait reconstruit pour lui offrir un cadeau. Lorsqu'elle visita Paris incognito, elle séjourna à l'hôtel Maurice, rue de Rivoli, pour voir de ses balcons les jardins de Tuileries, où se trouvait autrefois le palais, témoin de la splendeur de son temps d'impératrice. Marie-Eugénie avait 3 titres de marquise, 5 de comtesse, 1 de vicomtesse. Elle est morte à l'âge très avancé de 94 ans à Madrid. Et à sa mort, ses restes ont été amenés en Angleterre pour qu'elle repose à côté de son mari et de son fils. Ni dans la perte de sa famille, ni dans son errance sans couronne, Marie-Eugénie a perdu son élégance, espagnole et impératrice. C'est ainsi que j'ai fini mon émission. Si vous n'avez pas encore la possibilité de vous souscrire, vous pouvez le faire, le dire à vos amis. Je vous remercie pour le suivi que vous faites à mon travail et comme d'habitude, je vous dis à la prochaine.